Bienvenue. Aujourd'hui, on a entre les mains un document assez fascinant, je trouve, parce qu'il est incroyablement concret. Oui, très pragmatique. C'est ça. C'est un plan de formation, un vrai cahier des charges pour créer un cours sur la prospection moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est sa cible. Mhm, Il s'adresse à des entrepreneurs, des indépendants, qui sont déjà excellents dans le contact humain, mhm. sur le terrain. Le document part de là, en fait. Leur force, c'est la relation. C'est le postulat de départ. Voilà. Et notre objectif, ça va être de décortiquer comment ce plan propose de marier cette compétence humaine, qui reste la base de tout, avec les outils digitaux. Ces outils qui sont devenus incontournables, mais qui, souvent, font un peu peur. C'est une mission de réconciliation, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Oui, et ça s'attaque à une angoisse très palpable chez beaucoup de professionnels. Ils voient le digital non pas comme une opportunité, mais Comme une menace. exactement. Une menace pour leur façon de travailler, pour la qualité de leurs relations. Ils se disent « Moi, je ne suis pas informaticien, je suis expert dans mon domaine ». Bien sûr. Le fil rouge de ce plan, et du coup de notre discussion, c'est la dédramatisation. L'approche, c'est de présenter ces outils non pas comme des gadgets complexes Mhm. ou des substituts à l'humain, mais plutôt comme des assistants. Des assistants, d'accord. Des assistants fiables, des amplificateurs de leurs talents. On va voir que chaque brique, que ce soit le CRM, le tunnel de vente, tout est abordé sous l'angle de sa finalité. C'est-à-dire. C'est-à-dire, comment ça peut aider l'humain à être plus efficace et surtout à ne pas s'épuiser. Ne pas s'épuiser, je pense que ça, c'est un point central. Plongeons dans la première partie, celle qui pose le diagnostic. Ce que je trouve très habile, Oui, c'est que le document ne dit jamais « tout ce que vous faisiez avant, c'est obsolète ». Au contraire, il valorise l'existant. absolument. Le terrain, le réseau, Le réseau, le bouche à oreille, il dit que tout ça, non seulement ça fonctionne, mais que ça reste le meilleur moyen de créer une vraie connexion. Du coup, la question qu'il pose est plus subtile. Si ça marche si bien, où est le problème? et la réponse est très claire. Le problème, c'est pas la méthode, c'est sa fiabilité, sa capacité à être dupliquée. Le document pointe des douleurs très concrètes, Ah oui, des choses que tout indépendant connaît. Qui n'a jamais retrouvé une pile de cartes de visite sur son bureau des semaines après en se disant « mince, je devais les recontacter ». ça sent le vécu. Complètement. Ou oublier le détail important d'une conversation. Le vrai problème, c'est la dépendance totale à notre propre énergie et à notre mémoire. Et ça, c'est limité par définition. C'est clair. Si on est fatigué ou juste débordé, la prospection s'arrête. Tout repose sur une seule personne. Et c'est là qu'intervient, je crois, la phrase la plus importante du premier module, celle qui change tout. Oui, et elle est fondamentale pour tout le reste. Le document le dit noir sur blanc. Le problème n'est pas l'humain. Le problème, c'est l'absence de système. C'est une distinction capitale. Elle l'est. On ne dit pas à l'entrepreneur « tu ne sais pas faire ». On lui dit « ton talent est tellement précieux que c'est dommage de le laisser s'évaporer faute de structure ». Le système n'est pas là pour remplacer la compétence relationnelle, il est là pour la capturer, la préserver, pour la faire fructifier. C'est une bonne image, ça. C'est un peu comme un agriculteur qui aurait une récolte incroyable, mais pas de silo pour la stocker. L'effort est là, le fruit du travail aussi, mais une grande partie se perd. Et le système, c'est le silo. Voilà, c'est le silo. C'est très clair. Mais j'imagine que même avec ça, il y a un blocage qui persiste. Cette fameuse opposition humain, soit on est humain, chaleureux, soit on est digital, froid, automatisé. Comment le document s'attaque à ça? En refusant de voir ça comme un choix. C'est vraiment le cœur de la deuxième partie. Il ne propose pas une confrontation, Mais une collaboration. c'est ça, une collaboration. La formule utilisée est très parlante. L'humain crée la confiance, le digital crée la continuité. Ah oui, c'est bien trouvé. D'une écoute, d'une conversation sincère. Ça, aucun outil ne pourra jamais le remplacer. C'est le domaine de l'humain. On est d'accord. Mais une fois que cette confiance est là, qu'est-ce qui se passe? La continuité, c'est de s'assurer que la promesse de cette première rencontre est tenue. C'est se souvenir de recontacter la personne, lui envoyer l'info promise. Et ça, c'est épuisant à faire à la main. C'est là que le digital intervient. Justement. Donc si je comprends bien, le digital n'est pas un acteur dans la conversation, c'est plutôt un régisseur en coulisses. Précisément. Et là, le document utilise une autre phrase. Une phrase qui est un vrai antidote à la peur de la déshumanisation. Je suis curieux. Il dit « Le digital ne parle pas à la place de l'humain, il parle quand l'humain n'est pas disponible ». Ah, c'est puissant ça. C'est très puissant. Votre système, il n'est pas là pour simuler de l'empathie. Il est là pour envoyer un email de suivi à 22 heures quand vous êtes en famille, ou pour partager un article une semaine après votre conversation pour garder la flamme allumée. D'accord.
Le digital, ça devient ce collaborateur infatigable qui travaille en arrière-plan pour que quand vous reprenez la main, la relation soit encore chaude. Et pas refroidi par le silence et l'oubli. Exactement. Ok, cette vision est beaucoup plus saine. Une fois que ce cadre est posé, j'imagine que le cours peut enfin s'attaquer aux outils concrets. Les fameux gros mots. Oui, ceux qui font peur. Tunnel de vente, CRM, lead magnet. Comment est-ce qu'on les rend accessibles pour tous? En les ramenant à leur intention première, qui est souvent pleine de bon sens. Prenons le lead magnet. Le terme est un peu agressif, l'aimant à prospect. Oui, un peu. Mais le document le traduit par une philosophie ou donner avant de demander. Concrètement, c'est offrir une ressource de valeur, un guide PDF, une checklist, en échange d'une adresse email. D'accord, c'est un échange de valeurs. C'est ça. Ce n'est pas un piège, c'est le début d'une relation basée sur la générosité. On apporte une aide, on démontre son expertise et on obtient la permission de continuer la conversation. C'est beaucoup plus respectueux qu'un appel à froid. Carrément. Et le fameux tunnel de vente. Le mot lui-même a une connotation un peu Un peu forcé, oui. forcée, voilà. Comme si on poussait les gens dans un entonnoir. C'est une grande crainte, ça. Absolument. Et le document prend ce préjugé à bras-le-corps, il le redéfinit complètement. Un tunnel de vente, c'est pas une machine à manipuler, mais simplement un parcours balisé. Un parcours balisé. Oui, le message clé, c'est un tunnel remplace l'improvisation par un parcours clair. Imaginez que vous entrez dans un grand magasin sans aucune indication. Vous êtes perdu. Mhm. Un bon tunnel, c'est un parcours bien indiqué qui guide logiquement d'un point A à un point B, de façon fluide et rassurante. Pour le client potentiel, c'est confortable. Pour l'entrepreneur, c'est la sérénité. J'aime beaucoup cette idée de remplacer l'improvisation, et ça s'applique aussi au CRM, j'imagine. La source a une phrase très visuelle là-dessus. Laquelle ? Le cerveau humain n'est pas un CRM. Ça résume tout, non? On a tous cette prétention de souvenir de tout. Mais en vrai, En vrai, c'est impossible. Et ce qui est souvent sous-estimé, c'est la charge mentale que ce cerveau CRM fait peser sur nous. La peur d'oublier, la culpabilité. C'était puissant. c'est sûr. Et le document insiste sur un point, le CRM ne déshumanise pas la relation, il la fiabilise. En fait, c'est l'oubli, la vraie déshumanisation. Ah, c'est intéressant ça. Oui, oublier le nom du projet d'un client, c'est lui envoyer le message « vous n'êtes pas si important ». Un CRM, c'est juste une mémoire externe dédiée à la qualité de nos relations. Il gère les données, l'humain insuffle la vie. Donc c'est un outil de sérénité plus qu'un outil de productivité. C'est exactement ça. D'accord. Une fois qu'on a démystifié ça, le cours aborde l'automatisation, les séquences d'emails. Là, on touche à un sujet sensible. Ma boîte de spam est remplie de mails automatiques. On est bien d'accord. Et le cours fait bien la différence. La règle d'or, c'est que l'automatisation ne doit jamais être une surprise non désirée. Elle doit être consentie. Voilà. Elle doit découler d'une action du prospect. Il télécharge votre guide, il vous a donné la permission de communiquer. Une bonne séquence, ça serait 3 emails qui approfondissent le sujet, avec des conseils en plus. Donc on apporte encore de la valeur. Toujours. L'objectif, c'est d'expliquer la différence entre l'intrusion et la présence. L'automatisation, c'est être présent de manière utile. Le message clé du document est puissant. L'automatisation permet d'être présent sans être intrusif. On voit bien comment tout s'emboîte. L'humain crée le contact, le tunnel crée un parcours, le CRM mémorise et l'automatisation maintient le lien. Le dernier module, logiquement, assemble tout ça. Exactement, c'est le grand final. Le moment où on montre que ce ne sont pas des outils séparés, mais un système cohérent. Le schéma proposé est hyper clair. C'est-à-dire, Humain, tunnel, CRM, suivi, relation renforcée. On voit que tout part de l'humain et y revient. Le digital, ce n'est pas une boucle fermée sur elle-même. c'est un pont. C'est un pont, voilà. Un pont qui permet de traverser les moments où l'humain n'est pas là, pour s'assurer que la relation arrive à bon port, plus solide. La conclusion, elle est simple, mais elle change tout. Et c'est incroyable. La prospection moderne, ce n'est pas une série d'actions héroïques et isolées. C'est un écosystème intégré. L'humain est le cœur, et le digital est le système circulatoire. Alors, si on devait résumer l'essence de tout ça, pour moi, c'est cette idée de réconciliation. On a passé des années à opposer ces deux mondes. C'est vrai. Et là, on nous dit, arrêtez de choisir votre camp, adopter le digital, c'est pas trahir ses valeurs humaines. Au contraire. C'est se donner les moyens de les honorer à plus grande échelle. De mieux les honorer, oui. C'est arrêter de fonctionner sur sa propre batterie,
qui se vide, forcément, pour se brancher à une source d'énergie qui démultiplie nos efforts. Je suis complètement d'accord. Et la phrase finale du document, elle synthétise ça de manière magistrale. Ah oui, elle dit La montée en compétences digitales n'enlève rien à l'humain, elle lui donne une structure. Elle lui donne une structure. Le digital n'est pas un substitut, c'est une armature. C'est l'exosquelette qui vient soutenir les muscles de la relation humaine. Ça rend l'action plus solide, plus fiable et plus durable surtout. Une armature, j'aime beaucoup cette image. C'est une excellente conclusion. Et pour finir, comme toujours, une petite piste de réflexion pour aller plus loin. Allons-y. Ce plan, il se concentre sur la prospection, l'acquisition de nouveaux clients. Mais si on appliquait cette philosophie humain plus système à d'autres domaines, bienveillants et intelligents pourraient, dans chacun de ces domaines, décupler la portée de notre attention humaine pour que personne jamais ne se sente oublié.